Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, elle est consacrée à une guidance intemporelle, c'est-à-dire une guidance à choix ou peu importe quand est-ce que vous allez voir cette guidance de cartes, et bien si vous la voyez, c'est tout simplement que vous avez besoin certainement d'entendre ne serait-ce qu'un mot de ce que je vais pouvoir raconter ici. Et que ce mot, potentiellement, eh bien, il va vous guider, ou en tout cas vous amener vers un endroit, vers un espace à l'intérieur de vous, vers une action à réaliser qui serait la plus juste pour vous. Pourquoi on dit qu'il faut garder que ce qui résonne toujours dans les guidances de cartes? Tout simplement parce que les réponses elles sont déjà à l'intérieur de vous et que ce n'est juste qu'un reflet de ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous, les cartes, un reflet extérieur, donc il faut que ça puisse vous parler. Et c'est là toute la difficulté, parce que très souvent quand il y a vraiment quelque chose qui est compliqué, qui est dur, du coup même si on voit le reflet, on n'a pas très envie de le regarder. C'est aussi à vous d'avoir votre bon sens et votre conscience de « Ah, là, ce qu'elle me dit, ça me fait chier » et en même temps, je sens bien qu'il y a quelque chose à creuser derrière. Et puis, vous irez avec vos capacités du moment et le rythme qu'il faut. Alors, avant de vous parler de la thématique qui va traiter quand même au niveau de qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui dans votre énergie, et bien pour les personnes qui ne me connaissent pas quand même, je me présente, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute spirituelle. Et moi, ma mission, on va dire ça comme ça, et bien c'est de guider les âmes, de les aider à traverser leurs ondes tout simplement pour atteindre leur lumière intérieure. Et j'ai plein d'outils pour le faire, pour les y aider. Et j'aime bien les cartes. Voilà, j'aime bien les cartes parce que, comme je l'ai dit en préambule, et bien ça permet vraiment de voir parfois des choses que le mental, que l'ego a mis un petit peu sous le tapis, il voulait pas trop voir, et puis parfois de le voir un peu noir sur blanc, ça réveille un petit peu. Alors du coup, ce mois-ci on est dans le mois de mars, donc j'avais envie de vous parler de l'énergie, de notre flamme intérieure. Je vous invite à aller voir ma vidéo précédente de la semaine dernière où je vous parlais justement de prendre soin de sa flamme intérieure. Qu'est-ce que c'était? C'est pas que notre énergie vitale, évidemment, c'est bien plus vaste que ça, même si ça en fait partie. Puisque nous sommes bien plus grands que ça. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer donc une guidance à choix avec comme question, comme thématique, qu'est-ce que votre énergie, ce dont votre énergie a besoin maintenant, que ce soit en termes de réflexion ou d'action nécessaire pour pouvoir recharger ou rééquilibrer votre énergie. Donc ça peut être votre énergie, on va dire, un peu brute de décoffrage, donc l'énergie, votre corps physique, donc votre énergie vitale, comment est-ce que vous vous sentez en forme ou pas, mais ça va être aussi, parce qu'on n'est pas que un corps physique évidemment, votre énergie au niveau émotionnel, au niveau mental et tout simplement au niveau spirituel, qui vous êtes votre flamme intérieure. Est-ce que vous écoutez la petite voix intérieure? Si vous êtes crevé dans la matière, c'est peut-être tout simplement parce que vous ramez comme pas possible, ou vous entêtez sur un truc alors que ça fait des mois et des mois que votre âme elle vous dit « Dis donc, il serait peut-être pas temps de changer de métier » par exemple. Voilà, je vous donne juste un exemple. Donc on va voir avec les cartes, qu'est-ce qu'elles ont à dire aujourd'hui. Je vais utiliser 3 jeux de cartes différents. Je vais utiliser l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Je vais utiliser la quête du 5e royaume de Mallory Malmaison. Malmaçon, n'importe quoi, Malmaison c'est la ville. Et je vais aussi utiliser l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Alors, maintenant, passe au choix. Donc, je vais vous proposer 3 petits personnages. Vous allez choisir lequel vous parle le plus, lequel vous avez envie de choisir. N'ayez pas peur de faire un mauvais choix, ça n'existe pas. Donc, juste lequel vous a attiré le plus, même si votre mental va essayer de chercher « Ah oui, mais lui, je l'aime bien parce que c'est mon animal préféré. » Oui, ok, et alors en fait, on s'en fout. Peu importe la justification, on s'en branle. Voilà. Donc, lequel juste vous avez envie de choisir. Si on posait cette question à un enfant, il ne se torturerait pas l'esprit. Donc, voici les 3 personnages que je vous propose. Nous avons une petite patate, de ce côté-là, c'est une petite patate positive. Nous avons un petit bébé Bouddha. Voilà, avec les petites mains sur les yeux. Je vais les mettre dans l'ordre parce que sinon je suis capable de ne pas me souvenir l'ordre dans lequel je vais faire la guidance. Et enfin, nous avons une jolie salamandre. Petite salamandre multicolore. Voilà. Alors, je vais faire les tirages avec cet ordre-là. Donc du coup, pour ceux et celles qui auront choisi la patate positive, eh bien c'est maintenant votre tirage.
Alors, du coup, on va commencer par la voix des âmes, tout simplement pour voir quelle est déjà recevoir déjà un bon premier message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme, là, elle a envie de vous dire? C'est quoi que vous avez besoin de recevoir comme message, comme énergie? Encore une fois, énergie au sens très large, en fait. Et puis après, on verra s'il y a des choses à libérer, justement, au niveau énergétique pour que mettre en œuvre cette énergie. Et on verra ensuite s'il y a des conseils, des réflexions, des actions, peut-être, à mettre en œuvre. Alors... Donc pour les personnes qui ont choisi cette petite patate positive, qu'est-ce que leur âme a besoin de leur dire comme message? Ok, alors la carte qui a sauté, c'est la carte aide. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette petite carte? Alors, je vous lis donc ce que votre âme a envie de vous dire. Tu as l'impression de ne pas être capable de faire les choses correctement. Tu as l'impression d'être seul en ce moment. Tout te paraît compliqué et tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui puisses gérer les autres. Tu as l'impression que les autres t'abandonnent les uns après les autres et tu es là, seul, face à toutes ces obligations. Tu n'es pas seul, car je suis là. Je suis et je serai toujours à tes côtés. Mais pour cela, je t'invite à prendre du temps pour te connecter à moi. Tu peux par moments avoir une sensation de blocage, comme si quelque chose se bloquait à l'intérieur de toi-même. C'est moi qui t'invite à faire une pause pour que tu puisses écouter mes sages conseils. Pour l'instant, je t'invite à avoir quelques minutes de silence dans ta journée, quelques minutes de repos. Cela va t'aider à m'entendre. Sache que tu as toutes les capacités pour relever les défis actuels. Ils ne sont pas insurmontables. Je suis avec toi et ensemble, nous allons avancer d'une façon positive. Voilà le message. Il pourrait se suffire à lui-même, mais on va venir compléter donc avec les autres cartes. Vous l'aurez compris, là, si vous vous sentez effectivement bloqué, vous avez l'impression que rien ne va, il y a besoin de prendre un temps de pause pour écouter. Votre âme, elle vous envoie toujours les conseils, elle vous envoie toujours la voix. Mais là, c'est trop d'agitation extérieure et il y a du mal à se connecter à l'intérieur. Donc, il y a besoin vraiment de se reconnecter à soi, là. Se reconnecter à sa flamme intérieure, justement. Non, j'avais dit ça d'abord. Alors, je sens pour les personnes qui ont... Ah, ok. Bien, bien, bien. Alors, la carte qui est sortie pour vous, s'il y avait des choses à libérer qui pourraient peut-être du coup vous aider, on nous parle de liens toxiques, donc peut-être des liens avec des personnes, des situations, un boulot, mais ça peut être aussi des vieilles croyances. Mais là, il y a quelque chose de toxique et qui vous maintient dans quelque chose qui n'est pas juste, dans du passé, dans un vieux schéma, et là, c'est plus du tout adapté et ça vous empêche d'avancer en fait. Donc là, il y a besoin vraiment de couper avec ça. Si déjà en vous disant ça, vous avez identifié la personne ou la situation, si vous connaissez l'exercice des bonhommes allumettes, vous pouvez déjà pratiquer ce rituel-là, ça peut déjà vous aider. Ensuite, on nous parle du chakra couronne et de la bienveillance. Alors, chakra couronne, ça va être votre ouverture évidemment au divin, à plus grand que soi. C'est vraiment s'ouvrir et se voir dans un esprit de multidimensionnalité. Vas-y, bon bref, vous avez compris. Donc là, si on fait vraiment le lien avec la carte de la voix de l'âme, vraiment de se reconnecter à soi, mais à vraiment quelque chose de très profond en soi, presque votre conscience supérieure. N'allez pas vous connecter à vos guides, là on ne vous parle pas de vos guides, on vous parle de vous-même en fait, et vraiment de vous voir dans votre entièreté, de voir qu'il y a plus grand que ce mental qui dit que c'est la merde en ce moment. Il y a besoin peut-être de travailler, donc d'un point de vue entre guillemets plus concret, ça peut être avec des méditations par exemple, mais il y a plein de façons de faire différentes, mais il y a peut-être besoin d'agir là et de travailler sur ce chakra couronne qui est en train de se fermer parce que peut-être que vous n'avez plus foi en la vie, plus foi en l'univers, plus foi au ciel qui vous guide et qui vous donne tout ce dont vous avez besoin.
Et puis la carte bienveillance, alors peut-être qu'on vous parle d'hypnose, tout simplement, peut-être qu'il y a besoin de faire une hypnose, mais aussi et surtout d'être plus bienveillant envers soi, parce que souvent on a tendance à se flageller, à se dire qu'on est qu'une merde, qu'on n'y arrivera jamais. Donc peut-être qu'il y a besoin de retrouver un peu plus de douceur aussi dans vos propos. Peut-être que la toxicité, c'est vous avec vous-même. Peut-être que c'est les propos que vous dites à l'intérieur de vous qui vous maintiennent dans cette situation et qui font que tout ça, ça devient toxique. Alors, pour finir, pour vous, les petites patates positives, est-ce qu'il y a un conseil dont votre énergie a besoin aujourd'hui? Ouais, alors c'est celui qui est tombé ou c'est ceux qui sont restés? Ok, celle qui est tombée. Alors, c'est la carte du pissenlit. Alors, vous pouvez observer cette carte. Elles sont très riches en symboles. Au-delà de ce que moi je vais pouvoir vous dire du livret, peut-être que dedans, peut-être que dans tout ce que je vous ai dit, ça ne vous parle pas, mais en fait dans la carte, il y a peut-être un truc qui vous donne un peu la piste sur quoi vous avez besoin peut-être de vous focus pour rééquilibrer ou en tout cas fluidifier votre énergie en ce moment. Voilà, donc je vous laisse prendre le temps de la regarder. Et puis, on va aller voir qu'est-ce que ça veut nous dire ce pissenlit. Alors, bon, on est dans la même thématique, un petit peu la continuité de ce que je viens de vous dire. Donc, le pissenlit, il symbolise la légèreté, les vœux exaucés et l'enfance. Donc, plusieurs messages, le pissenlit qui peut vous offrir et ils peuvent tous d'ailleurs vous convenir. Premier message, prenez soin de votre personne et de la vie. On vous invite à respecter la vie sous toutes ses formes, chaque étincelle de vie, la moindre parcelle de vivant qui existe dans tous les règnes. Chérissez la vie, les autres et vous-même. Prenez-en soin, cajolez-les en leur envoyant de l'amour, en leur donnant des marques d'affection. Je vous renvoie à cette petite carte-là. En réalisant certaines actions qui en témoignent. Voilà, je ne vais pas tout lire, vous avez compris. Piste de réflexion, s'il y avait une réflexion à avoir par rapport donc à cette énergie, ce sur quoi vous pourriez peut-être vous axer. Est-ce que je prends suffisamment conscience du miracle que représente la vie sous toutes ses formes? Est-ce que je considère toute forme de vie comme sacrée? Deuxième message de cette carte, c'est semer des rêves, des projets, des souhaits, des espoirs, des graines. Semez les graines partout autour de vous et là où vous allez. Partagez vos projets, vos rêves, vos espoirs et vos souhaits avec joie, entrain et simplicité. Croyez en eux, chérissez-les, envoyez-leur de l'amour, parlez-en, demandez des conseils aux autres, diffusez vos rêves et vos aspirations. Les réflexions, du coup pour vous en ce moment, pour nourrir votre énergie. Est-ce que je nourris mes rêves, mes envies, mes souhaits? Est-ce que je diffuse assez mes aspirations profondes? Est-ce que j'en fais profiter les autres? Donc ça, c'est des réflexions à vous donner. Parce que c'est ce dont votre énergie, pour être au top du top moumoute, c'est ce dont votre énergie est donc tout simplement votre étincelle, votre âme, votre voix intérieure, votre flamme intérieure, peu importe le mot que vous y mettez, c'est ce dont elle a besoin en ce moment pour vous. Voilà mes petites patates positives. Du coup, on va passer au deuxième tirage. Donc ce sera pour celles et ceux qui ont choisi donc ces petits bébés Bouddha. Voilà, petit bébé Bouddha qui ferme ses petits yeux. Qu'est-ce qu'il ne veut pas voir, bébé Bouddha? Ou au contraire, qu'est-ce qu'il ne doit plus voir? Alors, pour vous, les bébés Bouddha, qu'est-ce que votre âme a besoin de vous dire aujourd'hui? Oula, oh, il y a tout qui tombe. Ah, j'en ai encore deux. Alors, c'est laquelle? Ok, alors c'est la carte Karma. Alors, cette carte, elle vous dit quoi? Je viens de me rendre compte que j'ai mon petit chauffage depuis tout à l'heure. J'espère que vous m'aurez entendu. Alors, sur la carte Karma, donc votre âme vous dit: une partie de tes énergies porte le poids de ton karma, et cela de deux façons différentes. La première, c'est ce que je considère comme des échecs. Je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec nos anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire ou à dépasser.
je porte aussi en moi toute cette sagesse que nous avons construite et que tu n'utilises pas forcément. Aujourd'hui, je t'invite à travailler, à comprendre ton karma. Je t'invite à comprendre qui tu as été pour comprendre la belle personne que tu es aujourd'hui. Le but n'est pas de te chercher des excuses ou de te cacher derrière ton karma. Le but est de prendre conscience de ton pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis et des objectifs que tu as pour cette vie-là. Alors, avec la méthode de ton choix, connecte-toi à ton karma. Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée et dans une transformation intérieure. Donc là, votre énergie en ce moment, si elle n'est pas au top moumoute, eh bien c'est peut-être parce qu'il y a un nœud karmique là en ce moment qui prend trop de place. Beaucoup trop de place dans votre vie là aujourd'hui. Ça a beaucoup trop d'impact et qu'il est temps d'y mettre tout simplement de la conscience, de l'éclairer, de la mettre en lumière pour tout simplement la laisser là où elle est, c'est-à-dire dans le passé, hein, se détacher de tout ça et juste laisser infuser la sagesse, les connaissances qui ont été dans cette, révélées dans cette vie-là. Voilà pour vous. Alors, est-ce qu'il y a du coup d'autres choses au niveau énergétique? Alors, pour les petits Bouddhas, bébés, qu'est-ce qu'il y a besoin au niveau énergétique? Est-ce que de leur énergie a besoin? Oui, bon, d'accord. Ah! Trop marrant. J'ai cette carte-là qui vient de sortir, blocage karmique. Je pense qu'on veut vous faire passer un message au niveau karmique. Il y a bien des blocages karmiques qui ont besoin d'être rééquilibrés. Ça va vous apporter en tout cas un meilleur équilibre. Là, on me parle aussi, il y a cette carte-là qui est sortie, la carte de la maladie physique. Alors, est-ce que soit on vous dit que ce nœud karmique est tellement fort, tellement impactant que ça peut finir par s'imprimer dans votre corps physique, soit c'est déjà le cas, soit il y a une maladie, il y a quelque chose, une douleur, quelque chose de chronique chez vous, et bien peut-être que l'origine, en tout cas pour une partie, une des sources, et bien ça se loge dans le karmique, d'où encore plus l'importance d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire en fait. Parce que pour que ça atteigne le corps physique, ça veut dire que c'est bien là, quoi. C'est bien dans, c'est bien ici. Tout simplement, peut-être que ça parle aussi de votre énergie, peut-être qu'il y a beaucoup de fatigue, de choses comme ça, c'est-à-dire que voilà, ça vous pompe votre énergie, donc ça touche déjà l'aspect physique de votre vie, donc vous pouvez vous sentir un peu courbaturé, fatigué, épuisé. On vous parle vraiment de retrouver un équilibre ici. Et il y avait une autre carte, pas la carte la meilleure, mais on vous parle de la malveillance. Donc voilà, il y a quand même quelque chose qui veille, qui est pas très donc bienveillant. Et c'est ça qui vient un peu impacter tout ça de façon assez dense. J'ai la sensation que c'est un peu lourd, quoi. Mais on tient quand même à vous préciser que il est possible que cela vienne du karmique. Si ça vous fait penser à une personne ou une situation dans le présent, dans ce temps actuel, il est possible que, si par exemple c'est une personne, il est possible que vous ayez un lien karmique tous les deux et que en fait, ce qui fait que ça se joue là comme ça aujourd'hui, en fait c'est parce que ça vient aussi d'une autre vie et qui a besoin d'aller nettoyer un petit peu et libérer ce karma. Voilà pour vous. Bon, alors du coup, quel est le conseil pour vous qui choisissez ce petit Bouddha? Bouddha bébé, le conseil, la guidance pour rééquilibrer votre énergie aujourd'hui. C'est surtout vous avez besoin de réfléchir. Ah, ça va être vite fait réglé parce que c'est une carte comme ça qui est ressortie. Alors, vous pouvez mettre pause. Je vous laisse vraiment la regarder et l'infuser. Peut-être vraiment prendre un temps sur méditer parce qu'elle est il y a pas mal de symboles. C'est assez abstrait tout en étant concret. Mais voilà, je vous laisse vraiment la regarder, l'observer et juste observer ce que ça fait dans votre corps quand vous la regardez et vous l'observez. Vous pouvez même dormir avec cette image. Enfin voilà, prenez le temps de l'observer. Et donc cette carte du totem, donc ça va pas être comme pour le premier choix. Je vais pas vous donner plusieurs pistes de réflexion parce qu'elle marche pas comme ça. Elle parle vraiment de valeur. Et cette carte du totem, elle parle de la carte de la valorisation. Alors avec la carte de la malveillance qui est ressortie, j'ai envie de vous dire, on est un petit peu dans le thème. Donc là aujourd'hui, c'est pas sur des petits sujets. Là, on vous invite vraiment à prendre conscience que là, il y a de la malveillance autour de vous. Si ce n'est pas le cas, vous êtes toujours connecté à de la malveillance, mais en lien encore une fois avec des vies antérieures.
Et ça vient vraiment vous percuter, vous impacter sur cette thématique de la valorisation pour vous. Aussi bien pour vous-même, même peut-être que pour les autres aussi. Hein. Donc, se poser la question, est-ce que je reçois assez de compliments? Est-ce que je m'encourage? Est-ce que je suis reconnaissante? Est-ce que je suis dans l'admiration réciproque avec les autres? Est-ce que je suis dans la sincérité? Est-ce que je valorise les autres? Est-ce que je sais valoriser les autres? Parce que c'est peut-être vous hein, qui êtes dans la malveillance, on ne sait pas en fait. Hein, on fait toujours du mal aux autres aussi sans se rendre compte. Donc, peut-être se remettre en question là-dessus. Voilà, est-ce que je suis dans la valorisation de l'autre? Et est-ce que je suis dans la valorisation aussi de moi-même? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Comment ça s'est généré? Etc. etc. Mais vraiment de se poser des questions autour de cette grande thématique qui est la valorisation. Voilà. Est-ce que j'ai la sensation de manquer de compliments? Est-ce que c'est difficile pour moi d'en faire? Voilà. Il y a vraiment quelque chose à creuser là-dedans. Bon. Je pense qu'il y a une grosse thématique de vie, il y a un gros challenge pour vous ici, hein, parce que c'est une carte assez générale, donc il y a vraiment un gros truc à faire ici, à travailler ici là-dessus. D'où peut-être, du coup, en fait, qu'est-ce que je n'arrive peut-être pas encore à voir? Peut-être cette malveillance. Voilà, je referme la parenthèse. Alors, maintenant, dernier choix pour les personnes qui auront donc choisi cette petite salamandre colorée. Alors... Donc, pour les personnes qui auront choisi la salamandre, de quoi leur énergie on a besoin de Ah, alors j'adore vraiment profondément le travail d'Isabelle Serre. Je trouve que c'est toujours très précis et juste ces cartes, que ça résonne beaucoup. Mais alors ce jeu-là, la voix des âmes, la texture des cartes, ça glisse pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout pratique. Et alors à chaque fois... Hop, elles ressortent complètement collées. C'est pas du tout pratique. Donc bref, petit moment je râle. Donc du coup, c'est quelle carte pour les personnes qui ont choisi la salamandre? Est-ce que c'est celle-ci? Non. Est-ce que c'est celle-ci? Ok. Alors, eh bien vous, c'est la carte du pardon. Alors, la carte du pardon. Du coup, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, votre âme, sur le pardon? Alors, il y a une très grande culpabilité en toi. Une partie de toi porte un poids qui ne lui appartient pas. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur et que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Une partie de toi refuse l'abondance. Je t'envoie de nombreux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne et elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs. Prends le temps de comprendre tes relations. Cela va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts. Donc, aujourd'hui, pour recharger et rééquilibrer votre énergie, votre âme, elle a besoin que vous preniez conscience que vous avez la sensation de ne pas mériter le bonheur. Et il y a quelque chose qui en vous, on peut vous donner, mais en fait vous refusez en permanence. Il y a une culpabilité à non, moi j'ai pas le droit de recevoir. Et donc il y a besoin de comprendre d'où est-ce qu'elle vient cette culpabilité, parce que c'est en train de parasiter en fait tout le reste. Votre relation avec les autres, etc. Bon, ok. Est-ce qu'il y a besoin de libérer le niveau énergétique? Ok. Alors, donc j'ai demandé ce qu'il y avait besoin de libérer au niveau énergétique. C'est pas tant quelque chose à libérer parce que c'est, on parle des cristaux. Donc peut-être que pour vous, si vous sentez en tout cas une certaine sensibilité ou si vous aviez envie d'essayer, voilà, la lithothérapie, je vous invite à vous rapprocher de personnes qui s'y connaissent bien, ou évidemment sur internet on trouve beaucoup de choses, mais voilà, regardez justement quels sont les cristaux qui pourraient vous aider, hein, ça ne fait pas à votre place, attention, c'est un soutien, qu'est-ce qui pourrait vous aider justement pour faire ressortir, hein, parce qu'il va quand même falloir le sortir, le gros poids que vous portez à l'intérieur de vous, ça va pas se faire tout seul, donc
quels sont les cristaux qui pourraient vous aider? Donc déjà d'une part à vous ouvrir, à recevoir, et comment gérer sa culpabilité. Comment est-ce que vous pouvez travailler cette culpabilité? Et puis si vous avez compris l'origine, comment travailler cette origine-là? Travailler sur votre chakra sacré aussi, puisque la carte en parlait également. Donc voilà, quelles sont les pierres qui pourraient vous aider à voilà, travailler sur cette culpabilité, à réussir à la lâcher, à vous en libérer. S'il faut communiquer avec quelqu'un, du coup, comment est-ce que, quelles sont les pierres pour communiquer? Voilà, aussi à adapter en fonction des sources et des origines de cette culpabilité que vous aurez pu identifier. Et évidemment, des pierres en lien avec le pardon. Donc, chakra du cœur, tout ça, quoi. Et la deuxième carte, parce que je vais quand même voulu savoir s'il y avait autre chose, on parle de renouveau énergétique. Donc, il n'y a rien de plus à dire par rapport... Si on compare par rapport aux autres cartes, aux autres choix, je veux dire, là, vous êtes dans un processus, il y a un renouveau énergétique justement qui se fait ou qui doit être fait. Et a priori, voilà, les cristaux peuvent vous y aider. Mais justement, on vous parle bien d'un renouveau ici, d'arrêter de... C'est comme si je sentais que vous aviez déjà pris conscience de pas mal de choses, vous aviez travaillé pas mal de choses, mais il restait encore un petit coin quelque part de culpabilité et que le pardon, c'était peut-être pas encore tout à fait ça, en tout cas vis-à-vis de vous-même. Et que vous êtes déjà finalement dans une forme de renouveau énergétique, il y a quelque chose qui se renouvelle. Donc il peut y avoir, si vous ressentez une petite fatigue en ce moment, c'est peut-être aussi tout simplement parce que vos énergies se renouvellent et donc il faut les laisser faire. Et que vous pouvez justement apporter votre soutien grâce aux pierres et aux cristaux en agissant sur ces thématiques de culpabilité, de pardon, de poids porté, parce que justement ça va encore plus vous aider à optimiser ce renouveau énergétique. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu où je veux en venir. Et alors, s'il y avait des réflexions, des pistes à vous apporter pour vous, les salamandres, par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a une guidance supplémentaire, un message pour recharger votre énergie, pour vous aider dans ce renouveau énergétique? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous aider dans ce renouveau énergétique pour vous, les salamandres? Dis non, c'était pas très franchouillard. Alors, évidemment, encore 2 cartes. Est-ce que c'est cette carte-là? Ok. Alors, c'est celle-ci, c'est la carte du tambour. Alors pareil, je vous laisse regarder le contenu de cette carte, tous les petits détails qu'elle contient. Voilà, vous pouvez mettre pause. Vous laissez aussi inspirer par les dessins de la carte. Alors, le tambour, il veut vous dire quoi? Pour être dans ce renouveau énergétique. Alors... Donc, première guidance. Écoutez votre corps. Apprenez à respecter votre rythme et à changer de tempo. Voilà, c'est bien ce renouveau énergétique. Voilà, si vous êtes fatigué, respectez le fait que vous soyez fatigué parce que tout va bien, tout est normal. À l'image du tambour chamanique qui change de rythme selon les besoins, apprenez à déceler votre propre rythme. Écoutez ce que vous dit votre corps, décryptez les signaux qu'il vous envoie pour vous inviter à ralentir ou au contraire à accélérer la cadence. Donc là, il y a besoin, c'est vous là qui décidez, ok, là je ressens que j'ai une petite baisse d'énergie, tout va bien, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à rééquilibrer, à recharger, c'est juste que là, c'est le temps dont j'ai besoin, le rythme que mon corps a besoin pour être dans ce renouveau parce que j'y suis presque déjà. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance par rapport aux autres choix peut-être. Voilà, repérez aussi le moment opportun pour passer à l'action, peut-être pour accélérer, mettre de l'entrain dans ce que vous faites et de la joie. Là, c'est comme s'il n'y a rien qui bloquait, c'est juste que c'est à vous d'écouter. Votre corps vous envoie les signaux déjà de c'est quoi là le rythme pour vous, où est-ce qu'elle en est votre énergie. Donc, plus vous apprendrez à écouter votre corps, plus vous l'observerez, plus vous remarquerez son mode de fonctionnement, ses cycles et son rythme naturel. Peut-être qu'il est temps de faire une pause ou tout simplement d'agir. Donc les pistes de réflexion pour vous, pour justement être encore plus au fait de votre énergie, parce que l'énergie, c'est pas tout le temps être dans le poum poum poum. Nous, on a associé ce terme énergie, j'ai de l'énergie à revendre. Mais en fait, l'énergie, encore une fois, c'est pas que c'est votre énergie vitale, c'est votre être qui vous êtes. Donc, est-ce que votre énergie vitale aujourd'hui, elle a besoin de repos? Bah oui. Donc, en fait, pour équilibrer cette énergie, il va falloir dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention aux mots que l'on emploie parfois. Donc, les pistes de réflexion pour vous, ai-je appris à déceler mon propre rythme? Suis-je à son écoute? Est-ce que je le respecte? Deuxième message, osez exister pleinement, osez rayonner et impacter le monde autour de vous.
Alors, sentez-vous que vous êtes quelqu'un de bénéfique pour les autres, vous donnez-vous le droit d'exister. Lorsque vous arrivez quelque part, lorsque vous parlez à quelqu'un, sentez ce qui émane de vous et l'impact que vous avez sur l'autre. Osez procurer de la joie, de la paix, de la positivité. Soyez un distributeur naturel de bonnes ondes, sans chercher de reconnaissance, de compliments, sans chercher à prouver quoi que ce soit. Faites-le juste par plaisir. Sentez que vous êtes à votre place, stable, puissant. Sentez que vous avez, vous aussi, un pouvoir, celui d'être, celui de rayonner, celui d'apporter quelque chose à votre environnement. C'est ça, avoir une bonne énergie vitale. C'est quand on rayonne. C'est pas dans ce qu'on fait, c'est dans ce qu'on est. Piste de réflexion, est-ce que j'ose rayonner et impacter les autres autour de moi? Ou est-ce que j'ai peur de ma propre lumière? Voilà. Voilà pour cette guidance donc intemporelle. J'espère qu'elle vous aura parlé. Si vous avez envie de me dire eh bien, quel choix vous avez choisi, est-ce que ça vous a parlé ou pas, est-ce que ça a fait émerger d'autres questions pour vous, voilà, n'hésitez pas à le faire dans l'espace des commentaires. Si vous voyez qu'à la lumière de tout ça, ah merde, j'ai un peu du taf à faire et je ne sais pas trop par quelle boule prendre, si vous avez besoin d'être guidé, d'accompagner, et si vous sentez que je suis la personne pour ça, tout simplement parce que vous le ressentez en me regardant, il n'y a pas besoin de se poser un milliard de questions, c'est un ressenti, ça ne s'explique pas, et bien tout simplement, vous pouvez déjà prendre contact avec moi, soit dans les commentaires, soit par mail, hein, il y a mon adresse mail dans l'espace de description de la vidéo, contactez-moi, et puis après, très certainement qu'on s'appellera, on se téléphonera pour pouvoir en discuter de vive voix et que je puisse comprendre où est-ce que vous en êtes, quel est votre besoin, et puis moi comme ça je pourrais vous dire ce qui me semble le plus juste, le plus adapté par rapport à votre besoin, parce que j'ai plein de services différents, je peux vous proposer plein de choses différentes, et puis peut-être aussi que j'identifierai que je suis pas la bonne personne pour vous, et dans ces cas-là je vous redirigerai vers la personne qui me semble le plus adaptée. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, normalement la semaine prochaine. Passez une très belle journée et recherchez bien votre énergie, même si ça doit passer par une bonne nuit de sommeil. Salut, salut!